Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Obedi Joseph Katunzi. Huduma yetu iko pale Tegeta, na leo kuna mambo ambayo tumekuja mbele yenu kwa ajili ya kuyaeleza, kwa sababu tuna semina kuanzia wiki ijayo. Lakini mbele yangu nipo na Bishop ambaye yeye anatokea nchini Kongo, pamoja na mtumishi wa Mungu pastor anaitwa Pastor Langston. Na lengo letu sisi kuwa hapa ni kuwakaribisha katika semina, lakini pia mtumishi wa Mungu ataeleza namna ambavyo alivyokutana na Bwana, kwa sababu yeye alichukuliwa kwa neema ya Kristo. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo aliyaona, ambayo Mungu alimwambia aje kuonya dunia kwa yale aliyoyaona baada ya watu wanapokufa ni wapi wanakwenda. Kwa hiyo atazungumza na natumaini pia tutaendelea baadaye, lakini kwa sasa nimkaribishe kwa ajili ya kuendelea yaliyo mbele yake. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez. Shalom ndugu katika Bwana popote mnaposikiliza. Et nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour ces moments de grâce. Na tunashukuru Yesu Kristo kwa kutupa muda huu wa neema hii. Et surtout pour ce moment très puissant que le Seigneur nous a permis d'être ici en Tanzanie. Hasa muda huu ambao Bwana ameturuhusu tuwe hapa Tanzania. Et surtout aussi pour ces points de presse. Na zaidi sana kwa mkutano huu na waandishi wa habari. Interpeller les enfants de Dieu à prendre part à des assises très glorieuses. Un séminaire de gloire, un temps où nous allons passer dans la présence de Dieu. Chers tous, j'aimerais d'abord lire un passage de la Bible. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Matendo 17:30 inasema, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, annonce à tous les hommes à tous lieux qu'ils aient à se repentir. Bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki. Chers enfants de Dieu, chers tous, ndugu zangu wana wa Mungu wote kwa jumla, peuple de Dieu au niveau de la Tanzanie, taifa la Bwana hapa Tanzania. Je suis votre frère le prophète Aston Adambaya, mimi ni ndugu yenu nabii Aston Adambaya de la République démocratique du Congo, kutoka DRC. J'ai apporté un message particulier d'une expérience spirituelle vécue avec le Seigneur Jésus-Christ. Dès que l'on meurt, l'homme sera face à ses actions commises sur la terre. Chaque action que tu as posée sur la terre, tu seras face à cela devant le Créateur. Et tu dois répondre de tes actes. C'est comme ça que nous avons visité cet endroit. Nous sommes arrivés dans cet endroit de tourment où il y avait un océan de volcans de feu. C'était en réalité un océan volcanique. Des milliers d'âmes étaient plongées à l'intérieur. Ce sont des gens qui ont vécu sur la terre comme toi et moi. Ils ont fait aussi, ils ont profité de la vie. Ils pensaient être maîtres de leur souffle. Mais après la mort, ils se sont rendus compte qu'il n'y a qu'un seul créateur qui est Jésus-Christ. Ils se sont retrouvés dans cet endroit de tourment. J'ai trouvé de milliers d'âmes dans ce lieu. Beaucoup d'âmes étaient dans cet endroit de souffrance. Les gens pleuraient, les gens étaient tourmentés. Les gens étaient brûlés par les feux. Leur corps était calciné.
consumés. Les tourments étaient au-delà de l'imagination. Un feu inimaginable tourmentait tout le paradis. Cet endroit, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de repos. Les âmes pleuraient d'une manière continue. Ils cherchaient de l'aide. Ils se repentaient de leurs péchés. Malheureusement, c'était trop tard. Le jugement était proclamé pour eux. Mais qu'est-ce qui a poussé ces gens d'arriver dans ce lieu? Ce sont des personnes qui n'ont pas voulu recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont accepté des croyances qui étaient fausses. Après leur mort, ils se sont retrouvés là-bas. Ils étaient perdus éternellement. Nous avons trouvé des gens qui ont avorté sur la terre. Des gens qui empruntaient et ne remboursaient pas. Des gens qui ont commis des crimes. Des gens qui avaient des dettes, mais n'ont pas voulu le rembourser. N'ont pas voulu régler leur situation sur la terre. Tous ceux qui vivaient dans le mensonge. Kama mlivyosikia yale ambayo mtumishi wa Mungu Nabii Aston Adam Mbaya ambayo ameyasema, hayo ni kweli kabisa, na nipende tu kukualika ili uwe pamoja na sisi. Kanisa letu liko Tegeta. Ukishafika pale Tegeta Kibo, kuna kiwanda pale kinaitwa Ando. Kile Ando, nyuma ya kiwanda cha Ando unapandisha juu, utakutana na bango la kanisa na moja kwa moja itakuelekeza kanisani. Lakini pia nitaje namba za simu, ni 0673081038. Karibu sana ili uje ujishuhudie na kusikiliza mambo mengi ambayo Mungu alimuonyesha mtumishi wa Mungu ambaye ni Nabii Aston Adam Mbaya, ambaye mimi ni mchungaji mwenyeji na yeye ndiyo askofu mkuu. Basi Mungu awabariki sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.